Bonjour à tous. La confiance en soi, c'est un sujet qui nous concerne tous. On entend souvent les mêmes conseils. Crois en toi, fonce, visualise le succès. Mais pour beaucoup, ces mots ont du mal à se traduire en résultats concrets. C'est frustrant, n'est-ce pas? Mais c'est ici que ça devient intéressant. Voyez-vous, il existe une approche différente, une approche qui a fait ses preuves depuis plus de 2000 ans, celle de la philosophie stoïcienne. Mais attention, on ne parle pas ici d'une doctrine poussiéreuse réservée aux intellectuels. Ce que les stoïciens nous proposent, c'est un véritable mode d'emploi pour cultiver une confiance en soi authentique et durable. Et c'est précisément ce que nous allons explorer dans cette vidéo. À travers des histoires inspirantes et des exercices pratiques, vous allez découvrir comment les principes stoïciens peuvent vous aider à développer une assurance tranquille dans toutes les situations. Donc si vous êtes curieux d'en savoir plus, si vous voulez explorer une voie nouvelle pour renforcer votre confiance en vous, restez avec moi. Dans les prochaines minutes, nous allons plonger ensemble dans la sagesse des stoïciens et voir comment l'appliquer concrètement dans notre vie quotidienne. Si vous êtes ici, c'est que vous avez compris une chose essentielle. La confiance en soi n'est pas innée, elle se cultive. Et pour la développer, il faut parfois sortir des sentiers battus et explorer de nouvelles possibilités. Au fil de notre exploration, nous allons découvrir 3 stratégies puissantes pour développer une confiance en soi authentique et durable. Chacune d'elles est comme une clé qui va vous ouvrir de nouvelles possibilités et vous donner des outils concrets pour transformer votre rapport à vous-même et au monde. Alors, si vous êtes prêt à faire le premier pas vers une confiance en vous renouvelée, installons-nous confortablement et ouvrons notre esprit. Notre voyage commence par la première stratégie, peut-être la plus fondamentale de toutes, l'art de maîtriser votre dialogue intérieur. Vous savez, cette petite voix dans votre tête qui commande sans cesse vos actions et vos décisions. Les stoïciens avaient compris son importance et développé des techniques fascinantes pour en faire une alliée plutôt qu'une critique. Intrigué? Mais avant de nous lancer, prenez un instant pour vous mettre dans un état d'esprit ouvert et réceptif. Imaginez que vous vous apprêtez à recevoir les conseils d'un mentor bienveillant, dont la seule intention est de vous aider à libérer votre potentiel. Donc cette fameuse petite voix dans votre tête qui commente tout ce que vous faites. Parfois, elle est encourageante et bienveillante. Mais souvent, elle peut aussi être critique, négative, vous rappelant vos échecs passés ou vous mettant en garde contre de potentiels échecs futurs. Les stoïciens avaient un nom pour cette voix. Ils l'appelaient le démon, une sorte de conseiller intérieur. Et ils avaient compris une chose essentielle. La nature de ce discours interne a un impact direct sur notre confiance en nous et notre capacité à agir dans le monde. Imaginez un instant, si votre meilleur ami vous parlait de la même manière que votre petite voix intérieure lorsqu'elle est négative, resteriez-vous ami avec lui? Probablement pas. Pourtant, nous laissons souvent cette voix nous envahir sans rien dire, acceptant ses critiques comme paroles d'évangile. Alors, la première étape pour maîtriser votre dialogue intérieur, c'est simplement d'en prendre conscience. Commencez par observer les pensées qui traversent votre esprit, comme si vous étiez un scientifique étudiant un phénomène naturel. N'essayez pas de les changer ou de les juger, contentez-vous de les noter. Vous pourriez être surpris de constater à quel point cette voix peut être présente, et à quel point ces commentaires peuvent être durs, voire injustes. Mais ne vous inquiétez pas, c'est une réaction normale. L'important, c'est que vous ayez maintenant conscience de ce flux de pensée, car c'est le premier pas pour reprendre le contrôle. Maintenant que vous êtes conscient de votre discours interne, il est temps de le transformer. Et pour cela, les stoïciens nous offrent une technique puissante, la réfutation. L'idée est simple. Chaque fois que votre petite voix intérieure émet un commentaire négatif ou limitant, vous allez le remettre en question, comme un avocat qui interrogerait un témoin peu fiable. Prenons un exemple concret. Disons que vous vous apprêtez à passer un entretien d'embauche et que votre petite voix vous dit « Tu vas échouer, tu n'es pas assez qualifié pour ce poste ». Au lieu d'accepter cette pensée comme une vérité, vous allez la réfuter. Vous pourriez vous dire « Est-ce vraiment vrai que je vais échouer ? J'ai passé des entretiens réussis par le passé. Et même si je ne suis pas parfait, j'ai des compétences et des expériences valables à offrir. Je vais faire de mon mieux et voir ce qui se passe. » Vous voyez comment, en remettant en question cette pensée négative, vous lui enlevez de son pouvoir, vous passez d'une position passive et craintive à une position active et confiante.
Bien sûr, cela demande de la pratique. Au début, votre petite voix intérieure résistera probablement, trouvant de nouveaux arguments pour vous décourager. Mais avec de la persistance, vous allez progressivement transformer la nature de votre dialogue intérieur. Tout le monde a ces petites voix, ces pensées intérieures, qui surviennent de façon automatique dans notre esprit. Ce n'est pas un signe de folie, mais quelque chose de normal et d'universel que chacun vit au quotidien. Que ces pensées soient positives ou négatives, rationnelles ou irrationnelles, tout le monde les connaît. La différence est que certaines personnes font le choix d'écouter et de croire ces voix sans les remettre en question. Elles se laissent envahir et contrôler par ces pensées, même les plus négatives ou déraisonnables. D'autres font le choix de prendre du recul et de ne pas se laisser dicter leur état d'esprit par ces voix intérieures. Mais cela demande un entraînement régulier, car ces petites voix reviennent sans cesse spontanément. C'est une compétence qui se travaille dans la durée pour transformer progressivement nos schémas de pensée néfastes. Imaginez, au lieu d'un critique intérieur qui vous sabote, vous aurez un coach bienveillant qui vous encourage et vous pousse à donner le meilleur de vous-même. C'est un changement puissant, qui peut transformer non seulement votre confiance en vous, mais tous les aspects de votre vie. Et le meilleur dans tout ça, c'est que vous avez le pouvoir de faire ce changement. Vous n'avez pas besoin d'attendre que les circonstances soient parfaites ou que quelqu'un vous donne la permission. Vous pouvez commencer, ici et maintenant, à travailler avec votre dialogue intérieur pour en faire un allié très puissant pour votre confiance en vous. Alors, qu'en dites-vous? Êtes-vous prêt à relever le défi et à maîtriser votre discours interne? Je vous promets que c'est l'un des investissements les plus rentables que vous puissiez faire pour votre bien-être et votre succès. Dans la prochaine partie, nous allons explorer une autre stratégie puissante des stoïciens pour cultiver une confiance en soi à toute épreuve. Mais en attendant, commencez à porter une attention nouvelle à votre dialogue intérieur. Observez-le, questionnez-le et commencez à le transformer en un allié de choix. Vous êtes sur le bon chemin. Mais comme tout changement profond, cela demande de la pratique et de la régularité. C'est pourquoi je veux vous proposer un exercice simple, mais puissant, que vous pouvez faire chaque soir avant de vous coucher. Les stoïciens appelaient cela l'examen de fin de journée, et c'était une pratique essentielle de leur philosophie. Voici comment procéder. Si vous voulez, vous pouvez même le faire maintenant. 1. Trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et prenez quelques grandes respirations pour vous centrer. Repassez votre journée en revue, comme si vous regardiez un film de vos expériences. Commencez par le matin et avancez chronologiquement jusqu'au moment présent. Pendant que vous revisitez votre journée, portez une attention particulière au moment où votre petite voix intérieure s'est manifestée. Essayez de vous rappeler ce qu'elle a dit et comment elle l'a dit. Chaque fois que vous identifiez un commentaire négatif ou limitant, prenez un instant pour le réfuter. Questionnez sa validité, trouvez des contre-exemples ou reformulez-le de manière plus constructive. Ensuite, pour chaque situation, imaginez ce que vous auriez pu penser ou faire différemment. Comment un discours intérieur plus positif et encourageant aurait pu influencer vos actions et vos émotions. Terminez l'exercice en vous félicitant pour avoir pris le temps de travailler sur votre dialogue intérieur. Rappelez-vous que chaque petit effort compte et vous rapproche d'une confiance en vous plus grande. Au début, cet exercice peut sembler un peu étrange ou artificiel, mais avec la pratique, il va devenir de plus en plus naturel et automatique. Vous allez développer ce que les psychologues appellent la métacognition, c'est-à-dire la capacité à observer et à influencer vos propres processus de pensée. Et les bénéfices de cette pratique vont bien au-delà de la confiance en soi. En examinant régulièrement votre discours intérieur, vous allez aussi développer une plus grande clarté mentale, une meilleure connaissance de vous-même et une capacité accrue à diriger votre attention et vos actions vers ce qui est vraiment important pour vous. Mais attention, cet exercice n'est pas une baguette magique. Il ne s'agit pas de positiver à tout prix ou de nier les difficultés de la vie. L'objectif est plutôt de développer un discours intérieur réaliste et constructif qui vous aide à affronter les défis avec sérénité et détermination. Pensez à votre dialogue intérieur comme un muscle. Au début, il peut sembler faible et facilement fatigué, mais chaque fois que vous le sollicitez,
Chaque fois que vous remettez en question une pensée négative ou que vous reformulez un commentaire critique, vous le renforcez un peu plus. Et au fil du temps, vous allez constater des changements profonds. Votre confiance en vous va grandir, votre résilience face aux difficultés va s'améliorer et votre bien-être général va s'accroître. Vous allez de moins en moins subir votre discours intérieur et de plus en plus le maîtriser pour en faire un allié puissant. Alors, êtes-vous prêt à relever le défi? Ce soir, avant de vous coucher, prenez quelques minutes pour examiner votre dialogue intérieur. Et demain, au réveil, fixez-vous l'intention d'être attentif à votre discours interne tout au long de la journée. Chaque pensée que vous observez, chaque commentaire que vous réfutez, chaque reformulation positive que vous faites, vous rapproche un peu plus de la meilleure version de vous-même. C'est un travail de longue haleine, mais je peux vous assurer que ça en vaut la peine. Rappelez-vous, vous avez en vous la sagesse et la force nécessaires pour maîtriser votre dialogue intérieur. Les stoïciens le savaient, et maintenant, vous le savez aussi. Alors, n'attendez plus, lancez-vous. Dans la prochaine partie, nous allons continuer notre exploration de la sagesse stoïcienne avec une autre stratégie puissante pour renforcer votre confiance en vous. Mais en attendant, concentrez-vous sur votre pratique quotidienne. Observez, questionnez, reformulez. Jour après jour, pensée après pensée, vous êtes en train de façonner un nouvel esprit, plus fort, plus résilient, plus confiant. Écrivons ensemble dans les commentaires afin de nous motiver les uns les autres. C'est une façon puissante de nous encourager mutuellement dans notre cheminement. Imaginez-vous un dimanche matin. Vous vous réveillez, bien décidé à passer une journée agréable et productive. Vous avez prévu de faire un peu de sport, de passer du temps avec votre famille, et peut-être même de vous avancer sur un projet personnel qui vous tient à cœur. Mais voilà qu'en ouvrant vos rideaux, vous découvrez un ciel gris et menaçant. La pluie tapote contre votre fenêtre, et un coup de vent fait frémir les arbres. Soudain, tous vos plans semblent compromis. Vous sentez la déception et la frustration monter en vous. C'est un scénario familier, n'est-ce pas? Que ce soit une météo capricieuse, un imprévu familial ou un simple contretemps, nous avons tous vécu ces moments où nos attentes se heurtent à la réalité. Et bien souvent, notre premier réflexe est de résister, de nous plaindre, de nous laisser envahir par des émotions négatives. Mais les stoïciens nous invitent à une autre voie. Pour eux, chaque obstacle sur notre chemin est en réalité une invitation à exercer deux qualités essentielles: l'adaptabilité et la créativité. Revenons à notre dimanche pluvieux. Un stoïcien, face à cette situation, ne perdrait pas son temps à maugréer contre la météo. Au lieu de cela, il se poserait une question simple mais puissante. Compte tenu de ces circonstances, comment puis-je tirer le meilleur parti de cette journée? Peut-être que la séance de jogging en plein air se transforme en une séance de yoga ou de méditation à l'intérieur. Peut-être que le pique-nique familial devient une session de jeux de société, autour d'un chocolat chaud. Peut-être que le temps libéré par l'annulation d'une activité extérieure est investi dans ce projet personnel, qui n'attendait qu'une occasion de se concrétiser. Vous voyez, en faisant preuve d'adaptabilité et de créativité, ce qui semblait être un obstacle devient une opportunité. Non pas parce que la situation a changé, mais parce que votre façon de l'aborder a évolué. Et c'est là que réside le cœur de ce deuxième conseil stoïcien. Cultiver la flexibilité mentale et émotionnelle nécessaire pour naviguer sereinement dans les aléas de la vie. C'est une compétence qui se travaille, un muscle qui se renforce avec la pratique. Quand vous faites face à une situation stressante ou imprévue, votre corps réagit en activant ce qu'on appelle la réponse de lutte ou fuite. Cette réaction physiologique, contrôlée par le système nerveux sympathique, libère des hormones comme l'adrénaline et le cortisol, augmentant votre rythme cardiaque, votre pression artérielle, et préparant votre corps à réagir rapidement à une menace perçue. À court terme, cette réponse peut être bénéfique pour vous aider à gérer une situation urgente. Cependant, rester fréquemment dans cet état de haute alerte peut être épuisant pour le corps et l'esprit, et peut conduire à des problèmes de santé à long terme comme l'anxiété, la dépression, et même des maladies cardiaques. Apprendre à gérer cette réponse par la flexibilité mentale vous permet de réduire l'impact du stress sur votre corps. Au lieu de réagir immédiatement de manière défensive ou anxieuse, vous apprenez à prendre un moment pour évaluer la situation calmement et à choisir la meilleure manière d'y répondre.
Cette capacité à s'adapter et à penser de manière flexible face aux défis est cruciale car elle aide à réduire les niveaux de stress et favorise une approche plus réfléchie et moins réactive. Au début, cela peut sembler difficile, voire contre-intuitif. Nous sommes tellement habitués à nous accrocher à nos plans et à nos attentes que l'idée même de les assouplir peut sembler déstabilisante. Mais avec la pratique, vous allez découvrir une nouvelle forme de liberté et de puissance intérieure. Car lorsque vous cultivez l'adaptabilité, vous devenez le maître de votre vie, et non plus l'esclave des circonstances. Vous développez une confiance en vous qui n'est plus conditionnée par la perfection de vos plans, mais qui repose sur votre capacité à faire face à n'importe quelle situation avec calme, créativité et résilience. Et le plus beau dans tout ça, c'est que cette flexibilité mentale ne profite pas seulement à votre confiance en vous ou en votre bien-être physique. Elle enrichit tous les aspects de votre vie. Vous devenez plus ouvert aux opportunités inattendues, plus créatif dans votre résolution de problèmes, plus résilient face aux défis inévitables de l'existence. Alors, la prochaine fois que vous serez confronté à un imprévu, petit ou grand, souvenez-vous de ce conseil stoïcien. Prenez une profonde respiration, et au lieu de résister, demandez-vous « Comment puis-je m'adapter ? Quelle opportunité se présente à moi ?» C'est le début d'un nouveau rapport à la vie, un rapport basé sur la flexibilité, la créativité et la confiance en vos propres ressources. Et c'est un changement qui a le pouvoir de transformer non seulement votre confiance en vous, mais la qualité même de votre existence. Dans la prochaine partie, nous allons explorer le troisième et dernier conseil stoïcien. Un conseil qui va lier tous les points de notre discussion et vous révéler le secret d'une confiance en vous véritablement inébranlable. Dans notre point précédent, nous avons vu comment les contrariétés du quotidien peuvent devenir des opportunités de croissance si nous les abordons avec adaptabilité et créativité. Mais il y a une autre dimension à cette pratique, une dimension qui touche à notre rapport au monde et aux autres. Voyez-vous, lorsque nous sommes confrontés à un obstacle, notre premier réflexe est souvent de nous focaliser sur notre propre inconfort, notre propre frustration. Nous avons tendance à voir la situation uniquement à travers le prisme de notre expérience personnelle. Mais les stoïciens nous invitent à élargir notre perspective, à considérer le tableau dans son ensemble. Prenons un exemple simple. Vous êtes dans une file d'attente, et la personne devant vous est particulièrement lente, voire désagréable. Il serait facile de se laisser emporter par l'irritation, de ruminer sur ce contretemps qui perturbe votre journée. Mais un stoïcien vous encouragerait à vous poser une question différente. Que vit cette personne en ce moment? Qu'est-ce qui pourrait expliquer son comportement? Peut-être que cette personne vient de recevoir une mauvaise nouvelle et peine à se concentrer. Peut-être qu'elle souffre d'une douleur chronique qui rend chaque geste difficile. Peut-être qu'elle fait de son mieux, mais se sent dépassée par les circonstances. En élargissant votre perspective, vous passez d'une vision centrée sur vous-même à une vision plus empathique, plus compatissante. Et c'est là que réside la véritable puissance de ce deuxième conseil stoïcien. En apprenant à voir les obstacles comme des opportunités, nous ne développons pas seulement notre propre résilience et notre propre créativité. Nous cultivons aussi notre humanité, notre capacité à nous connecter aux autres avec bienveillance et compréhension. Cultiver notre capacité à rester calme et réfléchi, même face à des comportements difficiles, peut transformer notre confiance en nous, améliorer la qualité de nos relations et renforcer notre sentiment de connexion avec les autres. Comprendre que chaque personne peut être confrontée à ses propres défis nous aide à développer patience et tolérance. Lorsque nous rencontrons des personnes qui se montrent désagréables ou même hostiles, il est important de ne pas prendre les comportements négatifs à titre personnel. Répondre impulsivement peut souvent exacerber la situation, conduisant à un stress accru et à des conflits inutiles. Au lieu de cela, répondre de manière réfléchie, en établissant des limites fermes et claires, peut prévenir l'escalade et maintenir notre propre bien-être. Comprenez que ne pas développer cette capacité peut coûter cher. Cela peut nous laisser vulnérables à des niveaux élevés de stress et d'anxiété, potentiellement dégradant notre santé mentale et physique sur le long terme. En revanche, apprendre à gérer ces interactions de manière efficace permet non seulement de préserver notre santé, mais aussi d'ouvrir la voie à des interactions plus constructives et respectueuses dans le futur. C'est une compétence incroyablement précieuse, non seulement pour votre vie personnelle, mais aussi pour votre vie professionnelle. Imaginez à quel point vos interactions seraient différentes
Si face à un collègue irritable ou un client mécontent, votre premier réflexe était de chercher à comprendre plutôt que de juger ou de réagir. C'est la clé d'une communication plus efficace, d'une collaboration plus harmonieuse, et finalement, d'une confiance en vous plus solide. Car lorsque vous savez que vous avez la capacité de gérer les défis relationnels avec empathie et sagesse, vous devenez inébranlable. Alors, voici votre mission pour les jours à venir. Chaque fois que vous serez confronté à une contrariété impliquant une autre personne, prenez un instant pour élargir votre vision. Demandez-vous ce que cette personne pourrait vivre, ressentir ou penser. Faites l'effort conscient de vous mettre à sa place, ne serait-ce que pour un instant. C'est un exercice qui peut sembler difficile au début, surtout lorsque les émotions sont vives. Mais avec la pratique, il deviendra de plus en plus naturel. Et vous serez étonné de constater à quel point il peut transformer vos interactions, désamorcer les conflits et créer des liens authentiques. Car au final, c'est peut-être ça la véritable clé d'une confiance en soi inébranlable. La capacité à naviguer dans les défis de la vie avec sagesse, empathie et humanité. Et c'est précisément ce que ce deuxième conseil stoïcien peut vous apporter si vous le laissez infuser dans votre quotidien. Vous voici arrivé au troisième et dernier conseil stoïcien. Et croyez-moi, c'est sans doute le plus puissant de tous. Si vous êtes encore là, si vous avez suivi cette vidéo jusqu'ici, alors merci. Parce que cela montre que vous êtes vraiment sur le chemin de l'évolution, que vous avez soif de cette sagesse intemporelle qui a le pouvoir de transformer votre vie. Mais avant de plonger dans ce dernier conseil, laissez-moi vous dire une chose. Créer ce type de contenu, partager ces enseignements, c'est pour notre chaîne Sagesse Stoïcienne une véritable passion. C'est quelque chose que nous faisons avec cœur, parce que nous croyons profondément au pouvoir de ces idées pour changer des vies. Et si cette vidéo vous a apporté ne serait-ce qu'un peu de valeur, si elle a allumé en vous une étincelle d'inspiration ou de réflexion, alors vous pouvez nous aider à continuer sur cette voie. Un simple j'aime, un commentaire sincère ou un abonnement à la chaîne ont un impact considérable. Cela nous donne l'énergie et les moyens de poursuivre cette exploration des sagesses anciennes pour les partager avec un maximum de personnes. Votre engagement fait toute la différence. Mais revenons à notre sujet principal, le conseil stoïcien ultime pour une confiance en soi inébranlable. Il s'agit de l'action vertueuse. Les stoïciens considéraient que le sens profond de l'existence réside dans une vie guidée par l'éthique. Cultiver l'excellence de son caractère par ses choix quotidiens, voilà le chemin d'une satisfaction durable et d'une réelle estime de soi. Concrètement, cela implique de faire preuve de qualités comme le courage face aux difficultés, la modération dans les tentations, l'équité dans les rapports humains et la sagesse dans ses décisions. C'est privilégier en toutes circonstances l'action la plus intègre, non pour une quelconque récompense, mais parce que c'est la bonne chose à faire. Le plus inspirant, c'est que cette philosophie de vie est accessible à tous, à chaque moment. Nul besoin de perfection ou d'occasion extraordinaire. C'est dans le quotidien, dans les interactions banales, que se forgent nos vertus. Dire la vérité quand le mensonge serait tentant. Affronter ses peurs quand les contourner paraît plus simple. Offrir généreusement son aide, sans rien attendre en retour. Chaque choix vertueux, si humble soit-il, nous façonne, nous rapproche de notre meilleur nous. C'est de là que jaillit une confiance en soi authentique, de la certitude de devenir chaque jour davantage une personne dont on peut être fier, quelqu'un qui incarne ses valeurs profondes et agit en cohérence avec elles. Évidemment, ce n'est pas un chemin de facilité. Le doute et la tentation de choisir la voie de moindre résistance surgiront inévitablement. Mais c'est précisément là que les deux premiers conseils stoïciens prennent tout leur sens. Votre capacité à orienter votre dialogue intérieur vous aidera à ne pas vous égarer. Même quand l'envie faiblit, vous pourrez vous reconnecter à vos engagements. Votre aptitude à voir les obstacles comme des opportunités vous incitera à persévérer. Chaque défi deviendra une chance de prouver et de renforcer votre intégrité. Au fil de cette pratique assidue de la vertu, vous développerez une confiance en vous qui ne dépend plus des aléas extérieurs, de vos succès ou de vos échecs. Votre valeur ne sera plus soumise au regard d'autrui, à vos réalisations ou vos biens matériels. Elle irradiera de votre caractère même, de la conscience de devenir chaque jour votre meilleure version. C'est une confiance en soi profonde et authentique qui rayonne de l'intérieur et inspire votre entourage. En cultivant votre propre excellence, vous contribuez aussi à améliorer le monde. Vos actions vertueuses créent des ondes positives
qui élève ceux qui vous côtoient. Alors, si vous êtes partant, voici votre mission pour les jours à venir. Soyez attentifs aux occasions d'agir avec vertu, même dans les petites choses. Face à chaque choix, demandez-vous, quelle est la conduite la plus juste? Quelle action m'aidera à devenir ma meilleure version? Ce ne sera pas toujours évident. Vous ferez parfois des erreurs. Mais chaque effort sincère vous renforce. Avec le temps, cette pratique de la vertu s'ancrera en vous, devenant le socle de votre confiance en vous et de votre raison d'être. Alors, osez viser l'excellence dans cette quête exigeante, mais ô combien gratifiante. Au bout du chemin, vous gagnerez plus qu'une confiance en vous inébranlable. Vous gagnerez votre propre respect, le bien le plus précieux. Voilà, c'est ici que notre exploration des conseils stoïciens touche à sa fin. Mais en réalité, c'est seulement le début de votre voyage. Vous avez maintenant en main 3 clés puissantes pour cultiver une confiance en vous authentique et durable. C'est à vous de les mettre en pratique, de les laisser transformer votre vie jour après jour. Encore une fois, merci d'avoir été au rendez-vous. Merci pour votre attention, pour votre engagement, pour votre soif d'évolution. C'est un honneur pour moi de partager ce chemin avec vous. Sur ce, je vous laisse avec ces mots des stoïciens, qui résument si bien l'esprit de notre quête. La confiance en soi est le premier secret d'une vie heureuse. Alors, ayez confiance en vous, ayez confiance en votre capacité à évoluer et à faire évoluer le monde autour de vous. C'est en vous, et c'est maintenant que tout commence.